Le train ramenait Julien chez lui à toute vitesse. Il y a exactement 2 ans, il avait quitté sa patrie le cœur lourd pour servir dans l'armée. Maintenant, il n'était plus qu'à quelques kilomètres de chez lui. Les seuls souvenirs de son service étaient un uniforme de parachutiste et un tatouage de parachute sur son épaule. Sa mère, une femme douce au visage bienveillant qu'il avait élevée seule, l'attendait à la maison. Malgré les épreuves qu'elle avait endurées, elle était restée une personne gentille et honnête. Julien chérissait sa mère et aimait aussi sa fiancée, Amélie, qui avait été sa voisine et amie d'enfance. Alors que le train approchait de sa destination, Julien s'appuya contre la fenêtre, regardant avec impatience les bâtiments familiers de son enfance. Lorsque le train s'arrêta, Julien descendit, prit une profonde inspiration de l'air frais d'automne, jeta un coup d'œil autour de lui, puis se dirigea vers la station de taxi. 20 minutes plus tard, il se tenait devant la porte de l'appartement de sa mère, appuyant sur la sonnette. Sa mère l'embrassa joyeusement, le grondant de ne pas l'avoir informé de son heure d'arrivée. Après s'être embrassé, Julien offrit à sa mère un magnifique service à thé qu'il avait apporté en cadeau. Sa mère admira son fils devenu adulte et le conduisit à la cuisine pour manger. Cependant, Julien s'enquit immédiatement d'Amélie. Sa mère sourit nerveusement et mentionna vaguement qu'Amélie était probablement occupée à se préparer pour ses examens. Sentant quelque chose de suspect, Julien cessa de presser pour obtenir des détails. Après avoir rapidement terminé le repas, il exprima le besoin d'aller se promener, enfila sa veste et se précipita chez Amélie, se sentant anxieux. Après avoir commencé l'université, la fille avait déménagé de la périphérie où résidaient ses parents au cœur de la ville, plus proche de ses études. Avec son ami, ils ont loué un petit appartement, pourtant extrêmement confortable. Julien se souvenait avec tendresse de sa joie pour cette nouvelle liberté, et il avait promis de l'épouser et d'être ensemble pour toujours à son retour de l'armée. À ce moment-là, Amélie l'avait tendrement embrassé et lui avait rendu son sourire. Perdu dans de doux souvenirs, Julien n'avait pas remarqué son arrivée au bon bâtiment. Il monta au 2e étage et commença à sonner à la porte. Des voix mécontentes émanaient de l'appartement. La porte s'ouvrit, et un inconnu en sortit, révélant qu'elle habitait dans l'appartement depuis 2 mois et ne connaissait aucune Amélie. Bouleversé et anxieux, Julien partit et décida de rendre visite à un bar familier pour se changer les idées. Au bar, il commanda une bière, mais avant qu'il ne puisse en boire une gorgée, quelqu'un lui tapota brusquement l'épaule. Julien se retourna et reconnut son ami, Paul. Ils s'embrassèrent et commandèrent du whisky pour célébrer leur retrouvaille tant attendue. Paul sentit immédiatement la détresse de Julien et s'enquit de la cause. Après avoir appris que Julien ne pouvait pas trouver Amélie, Paul prit une gorgée de whisky et révéla tristement « Ton Amélie épouse le fils d'une personnalité éminente, peut-être un juge ou un procureur. C'est ainsi qu'est devenue ton Amélie. Elle n'a pas attendu ton retour de l'armée. » Enragé, Julien saisit le short de son ami, le secoua et exigea une explication. Paul rit amèrement et insista pour que Julien vérifie lui-même l'information, en lui donnant l'adresse du mariage à venir. Julien repoussa son ami et sortit précipitamment du bar. Il se retrancha dans sa chambre, passant la journée suivante au lit, insensible aux coups frappés à la porte et gardant les yeux fermés. À contre-cœur, il se leva le soir, s'habilla et partit en silence. Il avait l'intention de confirmer les paroles de Paul et de voir Amélie, incertain de son prochain geste. La tête baissée, Julien se dirigea vers le restaurant où la célébration battait son plein. En entrant dans la salle animée, il l'aperçut rapidement. Elle était assise dans une robe blanche immaculée à côté d'un jeune homme en costume clair, murmurant doucement à son oreille. Sans un regard, Julien prit un verre, fit quelques pas et s'arrêta. Amélie aperçut Julien, son teint devenant cendré alors qu'elle protégeait instinctivement son visage de ses mains. Une voix dans la foule proposa un toast à l'arrivée tardive, et Julien se vit remettre un microphone, son regard fixé sur Amélie. Il attendit un moment de calme dans l'agitation, puis releva fièrement la tête et déclara « Bonjour,
ma chère ex-fiancée. J'espère que tu ne m'as pas oublié, ni ta promesse d'attendre ton soldat de retour de l'armée. » Julian marqua une pause, observant les invités tendus avant de poursuivre. « Je ne vous retiendrai pas longtemps. Je dirai seulement quelques mots. Je t'ai aimé de tout mon cœur. » Avec une déclaration presque criée, il lança son verre au sol, fit volte-face et marcha vers la porte d'un pas militaire, laissant les invités excités. Au bar, il commanda une bouteille de vodka et avala un verre brûlant du liquide. Plus tard, Julian fut rejoint par son vieil ami, Mike, un motard. Les deux hommes conversèrent et échangèrent des récits douloureux d'amour trahi, enchaînant les verres de vodka. Finalement, ivre et rempli de mépris pour les femmes, Mike proposa de dissiper leur mélancolie avec une balade sur sa moto. Après réflexion, Julian accepta à condition de prendre les rênes lui-même, car cela faisait des lustres qu'il n'avait pas conduit. En quelques minutes, il dévalait les routes désertes derrière le bar. Julian poussa la poignée des gaz à fond, propulsant la moto avec une telle force que même Mike, qui se retourna avec appréhension, reprit ses esprits. À l'arrêt suivant, le motard descendit précipitamment et refusa de participer à la course périlleuse. Julian, quant à lui, chercha son approbation pour un autre tour, démarra le moteur et s'élança. Perdu dans le bonheur, il ferma les yeux, savourant la vitesse et le vent sur son visage. Lorsqu'il les rouvrit, il était trop tard. La moto fonçait à toute vitesse vers un poteau en béton. En ces instants fugaces avant l'impact, toute sa vie défila devant ses yeux. Il revit ses jours d'école, sa mère, le moment où il offrit à Amélie un ours en peluche pour son anniversaire, et le ciel bleu infini lorsqu'il sauta en parachute pour la première fois. Submergé par le flot de souvenirs, il ne ressentit ni douleur ni peur lorsqu'il heurta le poteau. Souriant, alors que son corps s'engourdissait, il ferma les yeux et se fondit dans le bleu infini du ciel. Les gens se sont précipités vers Julian de toutes parts pour lui offrir de l'aide, mais il est resté insensible à leurs appels. Ce n'est que 3 mois plus tard que Julian est sorti de son monde d'illusions, ayant passé ce temps dans le coma sous les soins vigilants du personnel hospitalier. À son réveil, il a eu du mal à humidifier sa bouche desséchée et sa langue à peine mobile. Avec beaucoup d'efforts, il a réussi à demander à boire à une infirmière, qui l'a accueilli chaleureusement et lui a fourni de l'eau tendrement. L'état de Julian s'est légèrement amélioré. Un médecin est entré dans la pièce et, remarquant que le jeune homme avait repris connaissance, s'est enquis de son état de santé. Julian a réalisé qu'il ne pouvait pas sentir ses jambes et que tout son corps était engourdi. « Tu es resté ici tout l'automne. Tu as manqué Noël, et maintenant on est presque en février. Le printemps approche. Écoute les oiseaux chanter. Ils se réjouissent de la chaleur et de ta guérison, » a fait remarquer le médecin. Julian a regardé par la fenêtre les branches noires des arbres se dessiner sur le ciel gris. « Et la moto ?» a-t-il demandé, se remémorant la Harley de Mike. Le médecin a haussé les épaules et sourit. « Tu ne peux même pas penser aux motos maintenant. Tu as subi une fracture de la colonne vertébrale et une grave blessure à la tête. C'est un miracle que tu te souviennes de quoi que ce soit. Au fait, pourquoi es-tu monté sur la moto en étant ivre ?» Julian s'est souvenu du mariage d'Amélie, et son cœur a tremblé lorsqu'il a avoué à contre-cœur que c'était à cause de la femme. Le médecin s'est approché de la porte et l'a légèrement ouverte. « Est-ce à cause d'elle ?» a-t-il demandé. Julian a regardé à travers l'embrasure de la porte et a failli crier. Amélie se tenait là, de dos, instantanément reconnaissable à ses cheveux foncés et sa silhouette gracieuse. Il a fait signe au médecin de fermer la porte et l'a confronté avec colère. « Que fait-elle ici? Pourquoi l'avez-vous laissée entrer? Laissez-la aller vers son mari. S'il vous plaît, renvoyez-la. » Le médecin a expliqué qu'il ne pouvait pas renvoyer la jeune fille qui n'avait pas quitté le chevet de Julian pendant ces 3 mois. Il a également mentionné qu'il la connaissait grâce à leur histoire commune. De plus, elle avait révélé qu'après avoir appris l'accident de Julian, elle avait divorcé de son mari une semaine plus tard et avait passé tout son temps à l'hôpital, attendant que Julian se réveille. « Je ne suis pas psychologue,
Mais il me semble que seule une personne qui aime vraiment peut faire ça, a fait remarquer le médecin. Je n'ai pas besoin de son amour, et je n'ai pas besoin d'elle, a gémi Julian, couvrant son visage de ses mains. Le médecin a froncé les sourcils et est parti. Après un certain temps, la porte s'est rouverte, et Amélie est entrée dans la pièce. Elle salua Julian timidement et gigota nerveusement. « Julian, le médecin a dit que je pouvais entrer. » Mais avant qu'elle ne puisse finir, Julian l'interrompit, la traitant de traîtresse et cachant son visage sous une couverture. Amélie se retint de pleurer et baissa la tête. « J'ai merdé, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai cédé aux avances de quelqu'un d'autre pendant ton absence, et je n'ai pas d'excuses, murmura-t-elle. Je vais essayer de réparer les choses maintenant. Je ne demande rien, juste s'il te plaît ne me dis pas de partir. Je veux t'aider. Une fois que tu seras sur pied, je partirai immédiatement. Mais pour l'instant, s'il te plaît laisse-moi t'aider. » Julian écouta en silence, puis jeta la couverture pour révéler ses jambes sans vie. « Je n'abandonnerai pas, tu comprends ?» cria-t-il, ses propres oreilles bourdonnant. « Je serai coincé ici comme un tronc, ronchonnant comme un vieil homme, incapable d'aller aux toilettes sans aide. S'il te plaît, va-t'en et laisse-moi tranquille, dit-il avec impatience, se tournant vers le mur. Amélie partit discrètement, et Julian ressentit un pincement de pitié pour elle. Il vit comment elle semblait avoir vieilli, son visage autrefois beau maintenant dépourvu de couleur. Sa colère initiale s'apaisa, et il jura d'être plus aimable envers elle si elle revenait. Julian n'a été libéré de l'hôpital qu'en été. À ce moment-là, il pouvait s'asseoir et se déplacer dans la maison en fauteuil roulant. Sa mère était toujours là pour lui, s'occupant de lui et lui remontant le moral quand il se sentait abattu. Amélie rendait souvent visite à Julian, supportant sa distance avec patience. Julian s'habitua peu à peu à sa présence, mais il resta réservé. Pour s'occuper, Julian commença à réparer des téléphones et des ordinateurs à la maison. Même avant de rejoindre l'armée, il s'intéressait beaucoup aux gadgets. Il pouvait construire un ordinateur à partir de zéro, nettoyer un ordinateur portable de la poussière ou réparer un téléphone endommagé par l'eau. Sa mère récupéra ses vieux tournevis du placard, et Julian commanda plus d'outils. Il passait ses journées près de la fenêtre, réparant joyeusement des gadgets apportés par des voisins et des amis. Il trouvait une grande joie dans ce travail, se sentant comme un enfant à nouveau. Un jour, la sonnette retentit, et Julian trouva un groupe de journalistes de télévision mené par Amélie. Le journaliste commença à parler sans laisser à Julian la chance de répondre. « Nous faisons un reportage sur des personnes résilientes avec des handicaps. Votre ami nous a informé de votre intérêt à participer. Comment maintenez-vous votre positivité ?» Julian regarda Amélie avec surprise, puis détourna les yeux vers le journaliste. « Oui, d'une manière ou d'une autre, tout se met en place. J'essaie simplement de ne pas m'attarder sur les pensées négatives. Ça ne peut pas être pire que ça. Que feriez-vous si vous pouviez marcher ?» Julian n'apprécia pas la question et répondit avec irritation. « Je ferai ce que je faisais avant votre arrivée. Certaines de vos questions sont absurdes, comme si je n'étais pas une personne comme vous, menant une vie ordinaire. Peut-être croyez-vous que le fait de pouvoir marcher vous donne un avantage sur moi. » « Je ne voulais pas dire ça, » essaya de clarifier le journaliste. « D'accord, ne soyez pas offensé. Après tout, j'ai aussi un avantage sur vous, » sourit Julian. « Avez-vous déjà fait de l'avion ?» Le journaliste le regarda avec surprise et haussa les épaules de manière compréhensive. « En avion ?» demanda-t-il. « Non, donc vous n'avez jamais fait de l'avion ? Et moi, j'ai volé 50 fois. Ouais, j'ai fait du parachutisme autant de fois. » Le journaliste soupira de soulagement. « Vous êtes vraiment un homme fort. » Julian conversa avec le journaliste pendant un moment, puis prit congé. Lorsque les journalistes de télévision furent partis, Julian lança un regard en colère à Amélie, qui était restée dans la pièce, et avec un geste, lança un tournevis fin sur la cible accrochée au mur opposé. « Pourquoi as-tu amené ces clowns ?» demanda-t-il en revenant à la réparation de téléphone. «
Tu aurais dû me consulter avant de les inviter. Maintenant, ils vont me diffuser sur toutes les chaînes, et je devrais me sentir embarrassé. Et que penseront mes camarades d'armes s'ils me voient à la télé? Amélie sourit avec des excuses et rougit. Désolé, je voulais bien faire. Je pensais que peut-être quelqu'un pourrait aider avec le traitement. Julien sourit. Eh bien, c'est peu probable. Il y a des milliers de personnes comme moi, voire plus. Quoi qu'il en soit, merci et excuse-moi. Je sais que tu voulais bien faire. Je ne sais pas ce qui me prend parfois. J'en ai marre de tout ça. Julien frappa avec impétuosité la roue de son fauteuil roulant de sa paume et se tut. Amélie s'approcha prudemment de lui et posa ses mains sur ses épaules. Tout ira bien. Fais-moi confiance. Julien resta silencieux, son tourment intérieur bouillonnant. Seule Amélie croyait que tous ses efforts n'étaient pas vains, et finalement, sa foi fut récompensée. Un jour, comme d'habitude, Amélie rendit visite à Julien, et il lui partagea la nouvelle incroyable dès le pas de la porte. Quelqu'un de la clinique universitaire l'a contacté et lui a proposé de subir une opération gratuite de la colonne vertébrale par un chirurgien renommé qui avait vu un programme télévisé sur Julien et avait décidé de l'aider. Amélie s'est précipitée vers Julien et l'a embrassé, désireuse de l'accompagner à l'opération, mais Julien a fermement insisté pour qu'elle se concentre sur ses études et qu'il puisse se débrouiller seule. À contre-cœur, Amélie a accepté, mais elle n'arrêtait pas de penser à lui et attendait avec anxiété son retour. Elle aspirait au pardon de Julien et espérait qu'il rentrerait chez lui sur ses propres pieds. Des semaines se sont écoulées sans nouvelles de Julien, et elle n'a pas pu le joindre car son téléphone était éteint. 2 mois plus tard, pressée d'acheter des provisions pour la mère de Julien, Amélie a fait tomber un sac près de l'entrée, renversant son contenu. Alors qu'elle se baissait pour les ramasser, elle a senti quelqu'un lui couvrir doucement les yeux et a entendu une voix familière. C'était Julien, debout et souriant. Il l'a serrée dans ses bras, puis lui a révélé qu'il n'avait plus besoin de fauteuil roulant, l'ayant laissé à l'hôpital. Julien a remis à Amélie un petit paquet contenant une belle bague, exprimant son désir de l'épouser. Submergée, Amélie a accepté, ayant attendu ce moment depuis si longtemps. Ils ont partagé la merveilleuse nouvelle avec la mère de Julien et, après le mariage, Julien s'est complètement rétabli et a décidé d'ouvrir son propre atelier de réparation. Il a loué un petit local à proximité et a passé ses journées à réparer des appareils. Un soir, alors que Julien lisait un livre, Amélie lui a annoncé qu'ils attendaient un bébé, peut-être même plus. Julien sourit et plaisanta en disant qu'il serait ravi s'il était béni avec 3, voire 5 enfants, car il avait désiré un fils pendant un certain temps. Et maintenant, ses aspirations commençaient à se concrétiser. Voici l'histoire de 2 personnes profondément amoureuses, qui avaient traversé de nombreuses épreuves, mais qui avaient quand même trouvé un moyen de rester unis contre vent et marée. Si vous avez aimé l'histoire, merci de montrer votre soutien en appuyant sur le bouton j'aime. Je vous remercie.